Coucou, connectez-vous mes bébés, j'espère que vous allez bien. Bonsoir, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Connectez-vous mes petits cœurs. Connectez-vous mes doudous, j'espère que vous allez bien. Je suis chez moi à Toulouse. J'ai un tout petit direct à faire. Ça va pas être long, mais je vous demande de partager la vidéo, de liker, de commenter, de mettre les cœurs. Oui. Bonsoir, Haïda Aïch. Aïda. Bonsoir, Iwan. Mon Dieu, vous avez les noms américains aujourd'hui, c'est comment, Adama? Connectez-vous et doudou, vraiment. J'ai compris aujourd'hui que notre star, Marthe Chopard, c'est une grande star. Vraiment. C'est elle qui fait vibrer la toile. C'est une grande influenceuse, Marthe Chopard. Encore appelée Zoa. Ah oui. Connectez-vous, on fait 5 minutes déjà paf et après, je vais vous laisser tranquillement. Vraiment, je suis fière de... Elle a été humble. Franchement, je suis contente de la réconciliation qu'elle a fait avec sa sœur. Vraiment, c'est quelque chose qui vraiment... Comment mal nos ceintures. Ok, comment ma personne personnelle, comment ça va la Belgique là-bas, oui. Je suis vraiment fière, heureuse pour Marthe Chopard. Vous savez, dans la vie, c'est pas le montant qui est important. C'est parce qu'il y a des personnes, vous pouvez avoir un procès que vous devez payer 100 millions, 20 millions, mais vous restez hautaine. Marthe nous a montré que dans la vie, il faut être humble. Et je tenais à la féliciter. Coucou, Ange. Vraiment, je tenais à la féliciter parce que la simplicité, elle a su se rabaisser, elle a su demander pardon. Vous savez, c'est pas la faiblesse de demander pardon. C'est un signe de sagesse. Franchement, je suis fière de votre réconciliation. Vraiment, bravo à Marie. C'est Marie-Claude, elle s'appelle. Parce que moi, je ne la connaissais pas du tout. C'est grâce même à l'histoire de... Vous savez que notre Chopard, des Chopards, c'est une grande influenceuse, une grande star. Donc, c'est grâce à l'histoire qu'elle a eue avec Marthe Chopard. Donc, quelque part, Marthe Chopard a fait de la publicité parce que une personne comme moi aujourd'hui, je sais que Marie-Claude existe. Vraiment, et je remercie à Marie-Claude d'avoir pardonné sa sœur. J'espère vraiment que cette histoire va rester là et que vous allez demain être de très bons amis. Franchement, oui, je vais... Ok, merci. Moi aussi, ça va, ça va. Je suis à Toulouse, dans ma résidence principale. Certaines personnes disent que c'est Natacha de Toulouse. Et c'est pas Natacha de Monaco. Mais Monaco, j'y vais tout le temps. C'est parce que mes appartements sont tous occupés. Heureusement pour moi, parce que c'est l'été, quand on doit faire le maximum d'argent. Parce qu'en été, si tu ne rentabilises pas au maximum, ça ne sert à rien pour l'année. Donc pour le moment, c'est occupé, tous mes appartements. Donc je suis obligée de rester dans ma résidence principale. Mais sinon, c'est Natacha de Monaco parce que j'ai travaillé à Monaco. Ma fortune vient de Monaco, ma richesse vient de Monaco. Donc c'est normal que je remercie Monaco. C'est pourquoi je suis Natacha de Monaco et j'ai investi à 2 minutes de Monte Carlo. C'est pourquoi je m'appelle Natacha Monaco, mais je ne veux pas faire le replay tout le temps. Tant pis pour ceux qui ne connaissent pas, il suffit qu'ils s'abonnent et qu'ils écoutent mes anciens directs. C'est tout. Je ne veux pas revenir tout le temps. Je suis française, je ne suis pas monégasque. Je suis française, je ne suis pas monégasque, mais toute ma fortune vient de Monaco. C'est comme ça.
Donc vraiment bravo. Je suis vraiment le fait de voir ces deux grandes dames se réconcilier. On ressent l'amour. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et je suis énormément fière de toutes les deux. Surtout de Marthe Chopin parce qu'elle a su se rabaisser. Et ça, vraiment, c'est à féliciter. Ce n'est pas la peur. Ce n'est pas la peur. C'est le fait que tu te dis finalement, on m'a induit en erreur. Et aujourd'hui, j'ai compris que finalement, ce que je racontais, c'était que des bêtises. Et la personne est venue rétablir la vérité. Vous voyez? Donc, vraiment, bravo. Bravo, Marthe Chopin. Beaucoup de personnes ne feront pas ce que tu as fait. N'écoute pas ce que les gens, certaines personnes ont dit que ouais, c'est la peur, ouais, c'est. Les vraies personnes, les personnes sages, les personnes réfléchies, les personnes intelligentes, se comportent comme tu t'es comporté. Réagissent comme tu as réagi. Vraiment, continue vers l'avant. Que Dieu bénisse votre nouvelle relation, qui vous apporte beaucoup de choses et ça ne sert à rien des problèmes, d'arriver jusqu'en justice. Vous êtes des deux sœurs Boulou, deux sœurs Betty, vraiment, c'était tellement beau et c'est un exemple pour nous autres. Vous comprenez? C'est un exemple pour nous autres. Félicitations aussi à Marie-Claude d'avoir pardonné sa sœur. Sa sœur ne savait pas et sa sœur a compris. Et que Dieu vous bénisse. Franchement, je suis contente. Je vous dis, hein, vraiment c'est magnifique. C'est magnifique. Ah oui, il y a beaucoup de gens qui vont dire, ouais, c'est la peur, ouais, c'est ceci, non. Vous savez, parfois, il faut apprendre à reconnaître ses erreurs. Et lorsqu'une personne reconnaît ses erreurs, il faut féliciter. Franchement. Parce qu'il y a certaines personnes qui vont dire, ah, tant pis, hein, je veux faire appel. Ah, je veux faire appel, je veux faire appel. Ça sert à quoi? Vous allez vous détester, ça sert à quoi? L'argent, là, on ne peut pas pour le paradis avec. C'est pas ce qu'on me dit tous les jours ici que j'irai pour le paradis avec mes maisons. J'irai pas. Comme si je les avais dit que j'irai au paradis un jour avec mes maisons. Non. Je sais que j'irai pour le paradis, mais en attendant, nous sommes sur terre. Et en attendant, il faut vivre le moment présent. Vraiment, bravo. Bravo à Matt, bravo à Marie-Claude. Que la paix, comment Toti ça va? Comment ça? Ok, papa, tu as un profil de ouf. Vraiment. Je vais devoir donc vous laisser. Désolée pour ces personnes qui croyaient. Ça me va. Hein. C'est moi-même qui ai posé ma perruque là. C'est moi-même qui pose. Pour celles qui croyaient que j'allais. Non, moi je suis plus dans les clashs. Je suis une femme d'affaires, je suis une entrepreneur, je suis rentière. J'investis dans le monde, on va dire, entre la France et le Cameroun. Je vais être plus simple. Donc, je ne suis pas là pour la haine. Je suis là pour l'amour. Je suis là pour la paix. Je suis là pour la joie. Donc, lorsque je vois deux personnes se pardonner, c'est magnifique. Être ensemble et c'est une nouvelle histoire d'amitié. J'ai qu'à féliciter. Parce que la haine ne sert à rien. Hein? Nous n'avons qu'une seule vie. C'est bien lorsque vous quittez de là. Merci lorsque vous quittez de là. Sur cette terre, vous soyez en paix avec tout le monde. C'est bien. Après, il y a des personnes qui méritent et il y a d'autres qui ne méritent pas. Et il y a même d'autres personnes qui veulent que vous vous humiliez, mais qui ne vous pardonnent pas. Et ce que j'ai apprécié chez Marie-Claude, c'est qu'elle a accepté le pardon de Marthe Chopin, parce qu'on ne fait pas venir n'importe qui chez soi. Hein. Lorsqu'on accepte qu'une personne arrive chez soi, c'est que la personne, vous l'estimez vraiment. Je pense même que lorsqu'elle a mené sa sœur en justice, elle avait mal au fond d'elle, elle avait mal au cœur. Et elle-même, elle était contente que sa sœur puisse vraiment lui demander pardon. Je pense. C'est le pourquoi elle a invité sa sœur. Parce que moi, une personne comme moi, lorsque je te fais venir chez moi, c'est que j'ai beaucoup d'estime
vis-à-vis de toi. Sinon, normalement, non. Parce que vous savez comment ça se passe. Donc, bravo. Bravo de princesse ou de reine. Et félicitations. Franchement, félicitations. Et Mato Chopa, c'est notre star. Hein. Parce que dès l'instant, elle poste une vidéo, ça part. C'est partout, c'est tout le monde qui parle de ça. Tout, vraiment. Je pense qu'elle ne se rend même pas compte de la valeur de qui elle est. Mais oui, de rien, c'est notre star. Hein? La publicité, qu'elle soit positive ou négative, l'essentiel, c'est qu'on parle de toi. Et bravo à ton geste. Vraiment, parce que malgré ça, tu as su te rabaisser et tu as su demander pardon. C'est une force. Et il faut te féliciter. C'est pas une faiblesse, c'est une force. Bravo. Bravo Marie-Claude de t'avoir pardonné aussi. Bon, ben Doudou, je vais devoir vous laisser. Mes petits cœurs, je vous aime énormément. Je vous souhaite une bonne nuit. Regardez. Ouais. Vous savez qu'en tant que rentière, on s'ennuie. Hein? Lorsque nous sommes rentières, on s'ennuie parce que l'argent tombe tous les mois. On dort énormément. On fait du sport. On dépense l'argent parce qu'on passe notre temps, on fait du shopping. Donc, il faut trouver notre créativité, donc sortir en boîte de nuit, danser, c'est ça la vie. C'est pourquoi j'aime bien aller au Cameroun, parce que moi, j'ai une activité. Je suivais les techniciens, je leur gronde, je crie, je pleure, et tout, c'est important. Et tout. Mais en France, je me détends en famille, je profite de la vie. Mais je peux vous dire que c'est aussi, ça peut être très ennuyant aussi. Mais je ne changerai pour rien au monde ma vie live. Parce que je me dis, à 40 ans, j'ai la chance d'être comme je suis. Donc, je remercie Dieu tous les jours de m'avoir permis de vivre cette vie à 40 ans seulement. De ne pas être obligé de se réveiller à 4 heures du matin pour aller travailler. Donc, c'est ça. Je remercie le Seigneur et je me contente de ce que j'ai. Le peu que j'ai déjà me suffit. Donc, je profite de la life maintenant. Parce que j'ai vu des personnes qui ont travaillé dur dans leur vie et malheureusement n'ont pas profité et sont décédées. Donc, tu te dis, ah, dès l'instant, tu payes tes factures et que tu peux te faire plaisir. Tu n'as pas besoin de gagner des fortunes. Le peu que Dieu te donne, je remercie le Seigneur. Au moins, je peux mettre ma famille à l'abri. Et aussi moi-même et pourquoi pas mon mari, parce que nous sommes mariés pour le meilleur, pour le pire. Hein. D'accord. Coucou Diamant, bonsoir. Bonsoir, cœur de mystère. Richard, bonsoir. Sissi, bonsoir. Sophie, bonsoir. Amadou, bonsoir. Ouais, d'accord. Donc bientôt, si Dieu le permet, j'ouvrirai l'établissement au mois de décembre. Officiellement au mois de décembre, l'inauguration, ça sera au mois de décembre. Et l'hôtel à Créby, c'est dans le quartier d'Ombé. Donc derrière les brasseries de Ndombé, derrière les brasseries du Cameroun à Ndombé. Donc je vais ouvrir mon établissement, hôtel Natacha de Monaco. Si Dieu le permet, ça sera au mois de décembre. Et il y a déjà tout, presque tout. Je vais vous faire des vidéos. Je vais vous poster certaines vidéos. J'ai encore des choses à modifier. Hein. Mais il y a déjà de tout. La vaisselle, tout ça. C'est un hôtel. Hein. Mais il y a des appartements dans cet hôtel. Ça sera un hôtel parce qu'il y aura au moins 45 chambres. Mais je veux commencer avec une trentaine de chambres et je veux construire le reste. Donc, je compte 45 chambres de couchage. Et donc, dessus, il y aura des appartements de T4. En France, c'est des appartements de 3 chambres, des appartements de 2 chambres, des appartements de 1 chambre et des chambres. Ouais, donc, et je suis fière de faire ça dans mon pays. Et je suis contente, j'ai déjà investi en France et j'espère que ça va marcher. En tout cas, je le souhaite de tout mon cœur et je compte sur vous, mes frères camerounais, mes frères de la diaspora aussi,
lorsque vous venez à Kribi, de venir faire un tour parce que les prix ne seront, ça sera vraiment pas cher et vous aurez le luxe à la française. Donc, tout viendra de France. Hein. Donc, ça serait propre. L'hygiène, c'est ma priorité. Moi, je peux vivre dans la misère, mais lorsque tu viens chez moi, c'est nickel. J'aime pas la saleté. Je pense que beaucoup de personnes qui me connaissent déjà sur la toile savent que je suis quelqu'un qui est vraiment maniaque, propre. Oui, c'est même psychologique parce que je me rappelle ma belle, la mère du père de mes enfants, disait souvent que j'ai un problème psychologique avec le ménage. Donc, soyez-en sûrs que je veux former mon équipe, mes collaborateurs, pour que tous soient au niveau hygiène nickel. Nickel. C'est ma priorité. Je compte sur vous. Hein. Début décembre. L'ouverture sera officielle début décembre. Oui. Nous allons passer ce qui me manque, c'est la clôture du deuxième terrain que j'ai acheté. Faire une salle de conférence, même s'il faut finir les autres, faire une salle de conférence, faire les chambres pour handicapés, parce que des chambres, vous savez, sans escalier, parce qu'on ne sait jamais, même moi-même demain, je peux me retrouver handicapée et j'aimerais trouver un logement pour moi. Donc, c'est ça. Ça serait, avant que j'ouvre, c'est ce que je dois faire. Et c'est la priorité. Salle de conférence, donc on pourrait faire des locations aussi en salle de fête, piscine, air pour jeux pour enfants, et je ramènerai tout le matériel de France, et le parking, les places de parking. Et la suite viendra, les autres chambres viendront par la suite, d'accord? Merci, merci. Oui, ce projet, je le fais seul. Après, j'ai le soutien de mes maris, le soutien psychologique, ce qui est déjà une bonne chose. Mais financièrement, je me bats toute seule, comme je me suis toujours débrouillée. Donc, mais j'ai la chance de tomber sur des personnes que psychologiquement m'apportent énormément de soutien parce que, comme on dit, derrière un grand homme se cache une grande femme. C'est aussi derrière une grande femme se cache un grand homme. Ou alors, des grands hommes. Moi, je vais devoir vous laisser les toutous. Je vous aime et au revoir. Plein de gros bisous d'amour. Passez une bonne nuit, une bonne soirée. Je vous aime. Bisous.